Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau design pattern appelé Template Method. Il permet de mettre le squelette d'un algorithme dans une classe mère, mais laisse les sous-classes redéfinir certaines étapes de l'algorithme sans changer sa structure. On pourrait dire que c'est une utilisation spécifique de l'abstraction. Ce patron de conception vous permet d'enlever des parties dupliquées de votre algorithme. Seules les parties qui changent réellement seront déléguées. Et cela grâce à une méthode appelée méthode template qui appellera toutes les autres méthodes construisant l'algorithme. Je vous propose de passer directement à la présentation d'un diagramme UML. Alors nous pouvons ici voir une classe abstraite qui permet de réaliser une action, mais cette action est séparée en plusieurs méthodes. Ici, opération 1, 2 et 3. Le principe est de par exemple implémenter déjà l'opération 1 et de réaliser le processus dans la méthode template method. Ici, on va laisser la classe concrète, enfant de la classe abstraite, redéfinir les parties de l'algorithme, c'est-à-dire l'opération 2 et 3. Pour l'exemple, on va créer une classe qui nous permettra de faire un hamburger. On créera un hamburger normal et un hamburger végétarien. Il y a des étapes qui seront liées aux deux, comme les tomates, la salade, mais d'autres non, comme le steak ou les tranches de lard. Je vous propose donc de ne pas plus attendre et de passer à l'implémentation. C'est parti. Eh bien, nous voilà pour l'implémentation de la template method. Alors on va commencer par créer la classe abstraite. Alors avant, j'aimerais juste vous dire que ça allait super vite, donc je vais essayer de m'amuser un petit peu sur la construction de l'hamburger, on va dire. Mais normalement c'est assez simple et ça devrait aller assez vite. Donc pour ça je vais commencer à faire mon abstract burger. Ici. Donc dans le fichier abstractburger.php. Et ici je vais créer une classe abstraite. Donc abstract class et abstract burger. Alors ici je vais créer d'abord une propriété protégée que je vais appeler composition. Donc en fait ça va être la composition de mon burger. Ensuite, je vais créer une méthode abstraite, donc public function, et ici on va mettre add sauce. Alors j'ai mis add sauce en méthode abstraite parce que j'en avais pas d'autres en fait, donc j'ai plutôt mis ça. Parce qu'on verra pour le burger normal, il y aura juste la méthode là qui sera faite à l'intérieur, et donc du coup c'était pour en mettre une quoi. Ensuite on va avoir la fonction. Donc là, on va déjà construire, on va dire, notre burger. Donc chaque étape, par exemple, on va faire add tomato pour les tomates. Voilà. Et à l'intérieur, on va dire, on va prendre notre composition et on va l'interpréter comme un tableau. Alors, je vais juste mettre les is ici. Et là, on va le prendre comme ça. Et on va lui dire qu'il est égal à tomate. Donc ici, je vais le mettre en français. Voilà. Alors, on va faire ça avec beaucoup de méthodes, on va dire, pour avoir vraiment... beaucoup de méthodes. Alors ici je vais prendre add bread, donc on va rajouter du pain. On va pouvoir faire add cheese par exemple pour le fromage, donc cheese. Ici je vais mettre fromage. En dessous on va mettre salade avec salade en dessous. Enfin on va avoir pickles, donc pickles c'est les cornichons. En tout cas, c'est la traduction que j'ai trouvée, parce que je ne connaissais pas du tout en fait. Donc, cornichon. Et on va encore avoir deux autres choses. Ça va être notre steak. Donc là, add steak. Steak comme ça. Et on va prendre notre tranche de lard. Allez. Donc ici, ça va être bacon. Bacon. Plutôt bacon. Bacon. Et on va venir mettre en dessous tranche de lard. Donc là voilà, on va dire qu'on a déjà pas mal de méthodes, c'est plutôt cool. Et on va créer deux autres méthodes. Donc on va déjà faire la méthode template. Donc moi ici la méthode template c'est celle vraiment qui utilise notre design pattern. Je vais l'appeler doBurger. Donc pour ça je vais faire un public function doBurger. Burger. Comme ça. Et en fait, elle va venir appeler toutes mes autres méthodes pour pouvoir faire le burger. Donc ici, je vais récupérer this et je vais lui demander de m'ajouter du pain, de m'ajouter... Alors après le pain, on va mettre un steak directement sur le pain. Alors j'en mets plusieurs, comme ça, j'ai plus qu'à écrire. Alors add steak. Ensuite, on va faire add cheese. Ensuite, on va lui demander le bacon. Add bacon. Je mets tout le temps que c'est le A en fait. Ensuite, je vais ajouter la salade. Ensuite, on va y mettre donc, add pickles, donc les cornichons. On va lui demander les tomates aussi. Tomato.
Et on va lui demander encore une tranche de pain, histoire de refermer le sandwich, le burger. Ça va être vraiment notre template méthode. Elle va venir appeler toutes les autres. Donc en fait, ça va être vraiment notre algorithme et chaque partie de l'algorithme. Sauf que nos enfants, forcément, ils vont parfois devoir override, comme on dit, qui vont devoir surcharger certaines méthodes. Donc, je vais aussi créer une autre méthode qui va nous permettre d'afficher la composition. Donc pour ça, je vais l'appeler public function et show composition. Alors, je perds un peu de temps avec ça, hein, c'est fait exprès parce que sinon ça va faire vraiment court. Voilà, string name. Et à l'intérieur, on va venir afficher, alors ici plutôt, on va venir afficher name, 2 points. On va mettre un PHP endofline. Alors le name c'est juste pour qu'on comprenne quel sandwich sera affiché. Ensuite on va faire un petit for each. Hop, par rapport à notre composition. Donc ici je vais récupérer directement ça. Voilà. Et on va lui demander seulement la value. Alors je vais le laisser en tant que value. Ici je vais vouloir echo la value. Et alors pas besoin de mettre ça. La value et un PHP endofline toujours. Et afin de faire propre entre les différents hamburgers qu'on va print, on va dire, eh bien je vais echo un PHP endofline à la fin. Voilà, donc là, notre classe AbstractBurger est faite. Donc maintenant, on va vouloir par exemple ajouter des déviations, c'est-à-dire créer un burger normal et un burger végétarien. Alors je vous propose de commencer par le plus simple, c'est-à-dire le normal burger. Donc pour ça, on va créer une nouvelle classe qu'on appellera donc un nouveau fichier d'abord, donc normal burger, burger.php, et à l'intérieur, on aura notre classe, donc classe normal burger, qui étendra donc, extend de abstract burger. Alors ici. Une fois que ça c'est fait, il va nous demander d'avoir la sauce. Donc on va récupérer la sauce. On va mettre, allez, il faut que je retrouve implement abstract method, voilà très bien. Et maintenant, add sauce ici. Donc là on va venir faire un this composition, donc celui du parent, et on va lui dire qu'on rajoute un élément, et ce sera sauce. Alors ici on va mettre mayonnaise. Voilà, comme ceci, avec un PHP endofline. Ah non, pas besoin. On met juste sauce mayonnaise. Donc ça va être pour notre normal burger. Donc il y a juste ça. Et maintenant on va passer au plus intéressant au final. Ça va être notre VG burger. Burger.php. Et ici, je vais créer la classe VG burger. Elle va toujours étendre de notre abstract burger. Et à l'intérieur, on va forcément rajouter la sauce. Donc ici, on va récupérer add sauce. Tac. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va venir récupérer toujours la composition. Et on va dire que tiens, les VG burgers, eux, contiendront de la sauce ketchup. Donc pour ça, on va prendre this composition et on va dire sauce ketchup. De souvenir, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc là, maintenant que ça c'est fait, c'est bien. Maintenant, on voulait modifier le fonctionnement de la viande. Alors, comme on a vu, notre abstract burger ici, elle implémente déjà une partie, on va dire, des fonctionnalités de base. Notre normal burger, il n'a rien eu besoin de faire car il match à l'identique, on va dire, avec notre abstract burger. Ici, on va avoir un petit souci, c'est qu'on a un steak et des tranches de lard. Or, pour un burger VG, ça va pas le faire. Donc ici, on va venir override add steak. Et notre steak, ici, on va lui donner un steak VG. T'as rien. Je vais le mettre en entier. Voilà. On va faire pareil avec notre hard. Alors, on va y aller tout doucement. Add bacon. Je dis bacon pour que je me rappelle bien. Et ici, hop, on va mettre tranche de lard végétarien. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va
tester notre code, étant donné que maintenant notre structure est terminée. Et donc pour ça, je vais créer le script client.php. Alors ici, dans mon script client.php, je vais faire toujours pareil, récupérer ça, et créer déjà mon normal burger. Donc normal burger. Et ici, je vais dire que mon normal burger sera égal à un nouveau normal burger. Alors pas normaliseur, normal burger. Hop. Et on va dire à notre normal burger de faire le burger, donc en utilisant ma template méthode justement, donc do burger. Une fois que le burger a été fait, histoire que nous on voie que ça a bien fonctionné, on va demander la composition, donc normal burger show composition, et on va lui mettre comme nom burger normal, comme ça. Ensuite, on va refaire pareil pour le burger VG. Donc je vais l'appeler VG burger. Et pour ce VG burger, il sera égal à 1 VG burger. Et là, on va le renommer. Ça va pas être burger normal, mais burger VG. T'as rien. Allez, on va le mettre en entier. Donc voilà. Donc maintenant, je vous propose d'ouvrir le terminal, de se déplacer dans notre template méthode et d'exécuter notre script client.php. Et là, je vais agrandir un petit peu, mais on peut voir qu'on a notre burger normal avec pain, steak, fromage, tranche de lard, salade, cornichon, tomate, pain. Et notre burger végétarien, on a notre pain, notre steak végétarien, notre fromage, notre tranche de lard végétarien, salade, cornichon, tomate et pain. Alors, j'ai oublié de mettre la sauce d'ailleurs, mais peu importe. En tout cas, on voit que les méthodes ont bien été changées, qu'on réutilise notre, on va dire, algorithme de base, même si ici c'est pas vraiment un algorithme, et on surcharge, on réécrit vraiment ce qui a besoin d'être modifié. Et là maintenant, à partir de mon abstract burger, je peux créer plein de sortes de burgers différents, car on a déjà toutes les méthodes qu'il nous faut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Ciao, ciao.